Shalom Uvracha, on va aborder un thème de la paracha que nous lirons Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, parachat Matot et Mas'é. Il y a deux parachiotes consécutives qui vont nous permettre de clôturer le Sefer Bamidbar, Be'ezrat Hashem. Alors, au milieu de parachat Matot, la Torah nous raconte un épisode très curieux. C'est l'histoire de Bnei Gad et Bnei Reuven. La Torah nous raconte que les enfants de la tribu de Gad et de Reuven sont venus réclamer à Moshe Rabbeinu leur parcelle de territoire comme héritage, non pas en Eretz Israël, mais plutôt de l'autre rive du Jourdain, ce qu'on appelle en hébreu Ever HaYarden. Et pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité rester là-bas plutôt que d'entrer en Israël? Eh bien parce qu'ils avaient de nombreux troupeaux. Et ils ont trouvé que le pâturage de la rive du Jourdain était merveilleux, tout à fait adéquat par rapport à leurs besoins. Alors ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nos frères vont hériter en Eretz Israël, et nous, on veut bien hériter de l'autre côté du Jourdain, pas en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce que il leur a dit: vous êtes tout à fait semblables aux Meraglim. Les explorateurs ont fait la même chose. Ils ont dissuadé le peuple, ils les ont découragés en faisant un compte-rendu négatif d'Eretz Israël. Eh bien vous aujourd'hui, vous montrez à vos frères exactement pareil, c'est-à-dire que vous avez peur d'aller en Israël. Vous avez peur d'aller combattre les géants qui sont là-bas. Alors vous préférez rester ici tranquillement, en Chutz La'aretz. Mais malheureusement, vous êtes en train de répéter l'erreur d'il y a 40 ans. Si on est resté 40 ans dans le désert, c'est à cause des explorateurs. Vous voulez récidiver, refaire la même erreur? On n'apprend pas de l'expérience du passé? Alors, Moshe Rabbeinu, je ne vais pas vous lire tout le texte parce que ça va être long, mais il les a bombardés, si on peut ainsi dire, de reproches. Et à la fin, une fois qu'il a terminé tout son discours, ils vont s'approcher de lui. Ils vont lui dire: Moshe Rabbeinu, Chas v'Shalom, ce n'était pas notre intention de laisser nos frères aller combattre tout seuls et nous chercher le repos, la tranquillité ici. Pas du tout. Notre intention était de les accompagner et d'être d'ailleurs nous, les éclaireurs, les premiers au front de guerre. Simplement, c'est que nos femmes, nos enfants et nos troupeaux allaient rester ici, de l'autre rive du Jourdain. Après avoir conquis Eretz Israël, alors on allait revenir rejoindre nos familles. Tout simplement, c'est que pour notre troupeau, ce milieu, ce secteur est tout à fait correspondant et adéquat. Alors, il leur a dit: dans ce cas-là, je suis d'accord. Si vous allez avec vos frères pour aller combattre et faire tout ce que vous avez promis, alors en effet, vous serez digne de cet héritage, de tout ce territoire du Ever HaYarden. Et à ce moment-là, je vous l'accorde. Mais sinon, si vous n'allez pas tenir vos engagements et que vous allez laisser vos frères partir tout seuls, dans ce cas-là, pas question de vous donner quoi que ce soit en dehors d'Israël. Résultat des courses, c'est ce qui s'est passé. Ils ont assumé pleinement. Ils ont été pendant 14 ans en Eretz Israël, 7 années de conquête et 7 ans de partage. Les Bnei Gad et Bnei Reuven se sont battus pendant 7 ans et ils sont restés encore 7 années supplémentaires en Israël jusqu'à ce que toutes les tribus, que tous leurs frères et sœurs soient confortablement installés en Israël.
Et ce n'est que par la suite qu'ils sont revenus en Ever Hayarden rejoindre leur famille. On peut mesurer leur loyauté, leur patriotisme. C'est extraordinaire. C'était des gens exemplaires, puisqu'ils ont été capables de laisser leur confort de côté et d'aller pendant 14 ans pour accompagner leurs frères et sœurs. Alors, la question qui se pose, pourquoi ils n'ont pas immédiatement réagi? Pourquoi les Bnei Gad et Bnei Reuven ont accepté de subir autant de reproches et de remontrances et de réprimandes de la part de Moshe Rabbeinu? Il les a qualifiés de Tarbut Anashim Chataim, bande de fauteurs, de pécheurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont subi tout cela? Ils devaient réagir immédiatement. Dès que Moshe Rabbeinu a commencé ses premiers mots en disant « Quoi? Vous voulez faire comme les explorateurs ?» Tout de suite, ils auraient dû l'arrêter. « Attends, Moshe Rabbeinu. On va t'expliquer notre intention. » Et ils auraient pu économiser autant de savon, entre guillemets, une douche froide qu'ils ont reçue de Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi attendre tout ce très long discours avant de s'expliquer? Généralement, une personne n'accepte pas les reproches, surtout lorsque c'est injustifié. Et là, ils se taisent et ils gardent le silence jusqu'au bout. Et ils laissent Moshe Rabbeinu s'exprimer parfaitement. On donne une réponse chassidique très belle. Le Chidouché Harim, Rabbi Yitzhak Meir de Gour, avait adopté son petit-fils, le Sfat Emet, qui était orphelin. Le Sfat Emet, celui qui a écrit le livre Sfat Emet, c'était aussi un des Admorim de Gour, un Kadosh Elyon. Tout jeune enfant, déjà il passait des nuits à étudier la Torah, avec un jeune ami qui s'appelait Alexandre. Un beau matin, après toute une nuit d'études et la prière, il a été se reposer quelques minutes, 1 heure, 2 heures. À l'heure du Beth Midrash, le papy, le Admour, Rabbi Yitzhak Meir, le Admour de Gour, ne trouve pas son petit-fils au Beth Midrash. Alors, il est très en colère, il envoie chercher. Et à ce moment-là, il lui passe un savon et il lui dit « Est-ce que c'est cela que tu me fais comme peine, comme chagrin? Faut-il que dans ma vieillesse, après avoir tant investi pour ton éducation, que je sois témoin d'une chose pareille, d'une fainéantise? Mon fils, mon petit-fils, en lequel j'ai tant d'espoir, va maintenant passer son temps à dormir au lieu de venir étudier au Beth Midrash avec tous les élèves. » Et à ce moment-là, il a tellement réprimandé, avec tellement de reproches rudes, son ami, après va le voir, il va lui dire « Mais pourquoi tu n'as pas dit à ton grand-père ce que tu as fait cette nuit? Il aurait dansé de joie. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Eh bien, il lui a dit « Écoute-moi bien. Tu vois que les Bnei Gad et Bnei Reuven se sont tus. Ils n'ont rien dit. Jusqu'à la fin du discours de Moshe Rabbeinu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dommage de rater un reproche. Lorsqu'on est réprimandé, eh bien il faut considérer que c'est pour notre bien-être spirituel. C'est un peu comme quelqu'un qui va chez le médecin, et lorsque le médecin va mettre le doigt sur les défauts, sur les problèmes physiques, cette personne, non seulement n'en veut pas au médecin, il ne va pas lui dire « tu cherches à me critiquer », mais bien au contraire. Le meilleur médecin, celui qui a le plus de notoriété, c'est celui qui est capable de diagnostiquer facilement.
et qui met rapidement le doigt sur les problèmes réels. Parce que, justement, quand on va chez le médecin, c'est avec la pleine conscience que si on veut être en bonne santé, eh bien il faut se soigner. Et pour se soigner, il faut être conscient des problèmes. Et pour être conscient des problèmes, il faut aller chez le connaisseur en la matière. Celui qui est compétent, celui qui est capable d'examiner et de trouver la faille. Alors, le problème c'est quoi? C'est que quand on a un problème physique, alors on est content de trouver la solution. Parce qu'on a déjà mis le doigt sur le problème. Mais quand il s'agit d'un problème spirituel, on essaye de le camoufler, de le dissimuler. On ne veut pas que qui que ce soit s'en rende compte. Et si quelqu'un a porté son regard sur notre défaut, on lui en veut. Et surtout si il nous le fait remarquer, en lui disant « le chameau ne voit pas sa bosse ». Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que la santé spirituelle de notre Neshama n'est pas moins importante que notre santé physique, et bien au contraire. Le corps n'est censé vivre qu'une vie passagère, provisoire dans ce monde. Nul n'est immortel. Et malgré tout, rien ne vaut la vie, la santé. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même raisonnement pour la Neshama? C'est ça ce qu'on doit comprendre. Quelqu'un qui vient nous faire remarquer une erreur, un défaut, un problème dans notre comportement, on doit le payer. On doit l'aimer. Et comme ça dit Rachamim, Rabbi Akiva a eu plusieurs fois des reproches de Rabban Gamliel parce que Rabbi Yochanan ben Nouri allait dénoncer Rabbi Akiva quand il était jeune élève. Et Rabbi Yochanan ben Nouri dit « Je suis prêt à prendre le ciel et la terre comme témoin. » Comme quoi Rabbi Akiva, non seulement qu'il ne m'en a pas voulu, mais au contraire, à chaque fois, il m'aimait davantage. Il me remerciait. Les Kayem Hashenemar, Ochach la Hacham, Veyohaveka. Si tu fais un reproche à l'homme intelligent, eh bien il t'aimera. Al torachletz penisna eka. Mais surtout ne fais pas de reproche au railleur, au moqueur. Il aura pour toi de la haine. Ça, c'est toute la différence entre l'intelligent et celui qui ne l'est pas. L'intelligent apprécie les reproches parce qu'il sait que c'est pour son bien. C'est ça ce qui va le faire avancer dans sa vie. Quand je suis conscient de mes défauts, eh bien je vais essayer de me travailler pour m'améliorer, améliorer mes traits de caractère. Je suis coléreux, eh bien si quelqu'un me le fait remarquer, je vais travailler là-dessus. Je suis avare, si je suis au contraire dépensier de trop, et ainsi de suite. Toutes les extrêmes ne sont pas bonnes. C'est le juste milieu, l'équilibre qui est important, qui est le meilleur. Voilà déjà une première remarque par rapport à ce sujet. Je voudrais partager avec vous une deuxième réflexion qui n'est pas moins belle avec les Bnei Gad et Bnei Reuven toujours. Écoutez comment ils se sont exprimés et comment Moshe Rabbeinu va leur répondre. Quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on voudrait aller avec nos frères, aller combattre. Alors ils vont dire comme ça. Ils vont dire Vaïgeshu elav. Ils se sont approchés de Moshe Rabbeinu. Et ils lui ont dit Anachnu nechaletz chushim ifne bnei Israël. עד אשר הביאונו אל מקומם וישב תפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. Je vous lis en français.
Ils s'approchèrent de Moshe et lui dirent: et nous prendrons résolument les armes à l'avant-garde des enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons amenés à leur destination, tandis que nos jeunes enfants demeureront dans les villes fortifiées devant les habitants du pays. Nous ne retournerons dans nos foyers avant que les enfants d'Israël n'aient pris possession chacun de son patrimoine, et ainsi de suite. Alors les amis, ok, on a entendu. Maintenant, écoutez ce que Moshe Rabbeinu va leur dire. Vayomer alehem Moshe. Écoutez, je vous lis en hébreu, et ensuite je traduis en français, mais je suis certain que vous allez vous rendre compte d'un terme qui se répète. Vayomer alehem Moshe. Im ta'asun et hadabar hazeh. Im techaletzu lifnei Hashem la milchama. Ve'abar lachem kol chalutz et hayarden lifnei Hashem adorishu et oivav mipanav. Ve'nichbesha haaretz lifnei Hashem ve'achar tashuvu. Ve'item nekiim me Hashem u mi Yisrael. Ve'aita haaretz azot lachem la'achuza lifnei Hashem. Quels sont les mots que vous avez entendus se répéter plusieurs fois? Lifnei Hashem, devant Hashem. Alors, traduction. Moshe leur dit: si vous faites cette chose-là, si vous vous armez devant Hashem pour la guerre, et que chaque homme armé parmi vous traverse le Jourdain devant Hashem, jusqu'à ce qu'il chasse ses ennemis de devant lui, et que la terre soit conquise devant Hashem, et qu'ensuite vous en retourniez, vous serez quitte envers Hachem et envers Israël, et cette terre sera pour vous en possession devant Hachem. Mais si vous n'agissez pas ainsi, voici que vous aurez fauté envers Hachem. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici quelque chose de très précis. C'est que Moshe Rabbeinu répète plusieurs fois Lifnei Hachem, Lifnei Hachem, Lifnei Hachem. Quel est le sens? Le sens, c'est que Moshe Rabbeinu a constaté qu'ils se sont exprimés un peu avec de l'orgueil. Ils n'ont pas parlé du tout de l'aide divine. Quand ils ont parlé de leur patriotisme et leur prédisposition à aller combattre pour conquérir Eretz Israël, ils n'ont pas du tout parlé de l'aide d'Hachem pour la conquête d'Eretz Israël. Ils ont dit: Vanarnu nechaletz rushim. Et nous prendrons résolument les armes à l'avant-garde des enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons amenés à leur destination. C'est vous qui menez la guerre, c'est vous qui remportez la victoire, c'est vous qui allez conquérir Eretz Israël. Moshe Rabbeinu répète plusieurs fois: Venirbesha haaretz lifnei Hashem. Eretz Israël, c'est un cadeau divin. Eretz Israël, on n'aurait jamais pu l'obtenir naturellement. Comme les Meraglim l'avaient dit les explorateurs, que c'était une terre habitée par des géants. Il n'y avait aucune chance. Eretz Israël, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu directement. À l'époque de Yehoshua ben Nun, pendant cette guerre, il n'y avait pas une seule victime. Lorsqu'une fois, il y a eu un homme qui s'appelait Yair ben Menaché qui est tombé en guerre, Yehoshua ben Nun est tombé sur sa face. Pour lui, c'était la fin du monde, parce qu'il y a eu une victime. Il a dit à Kadosh Baruch Hu: comment est-ce possible? Ce n'est pas possible qu'il y ait un seul mort, puisque tu es avec nous. Et en effet, Hachem lui dit: Hata Israël. Achan avait pris du butin de la ville de Yéricho, de la ville de Haï, et bien, à cause de cela, puisqu'il avait pris du butin, pour lequel on avait jeté un anathème, sur lequel il y avait un nidouille, et bien voilà pourquoi il y a eu cet échec. Sinon, ça ne peut pas exister l'échec chez le Ham Israël, puisque c'est un peuple qui est divinement protégé. Alors, Moshe Rabbeinu va les reprendre, Obne Gad, Obne Reuven. Il va leur dire: comment vous ne parlez pas d'Hachem? Vous ne dites pas Be'ezrat Hachem? Est-ce qu'un juif, une juive, peuvent réussir dans leur vie
sans l'aide de Dieu? Peut-on surmonter autant d'épreuves comme aujourd'hui sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu? Hachem nous pousse à une conclusion. En lanu leishaen ela al avinu shebashamayim. C'est la dernière phrase de la Mishnah dans Masechet Sota qui décrit le déroulement de la période pré-messianique avec toutes les contractions de douleur qui vont précéder la venue du Mashiach. Mais Hachem nous pousse à une situation où on se dit, on ne voit plus d'issue. Les problèmes sont dans tous les domaines. Il n'y a que Be'ezrat Hashem. Il n'y a que Venir Besha Haaretz Lifnei Hashem. On raconte une histoire terrible du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, à son époque, avait déjà voulu faire sa aliyah en Eretz Israël. Il était âgé, il est niftar à plus de 90 ans. Il a annoncé à sa communauté, un Shabbat matin, qu'il s'apprêtait à monter en Eretz Israël et qu'il allait les quitter. Et malheureusement, sa femme est tombée malade. Son épouse est tombée malade pendant quelques mois, donc c'était impossible d'entreprendre ce long voyage. Lorsqu'elle a guéri, c'est lui qui est tombé malade. Et de ce fait, il n'a pas pu, dans son état de vieillesse, de fragilité, entreprendre le voyage vers Israël dans les conditions de l'époque. Cette histoire a été racontée par qui? Rav Issar Zalman Meltzer, c'était un grand Rosh Yeshiva d'une yeshiva qui s'appelait Etz Chaim en Eretz Israël, où a étudié le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, qui était un grand ami du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Eh bien, lui avait son épouse, la femme de Rav Issar Zalman, le Rosh Yeshiva. Elle était, le Shabbat, elle accueillait très souvent ses petits-enfants et elle leur racontait des histoires du Chafetz Chaim. C'était un vendredi soir après le repas shabbatique. Le Rav était en train d'étudier dans la salle à manger et il entend son épouse en train de raconter à son petit-fils l'histoire du Chafetz Chaim. Cette histoire-là, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, tu sais pourquoi le Chafetz Chaim lui-même, ce qu'il a dit, pourquoi est-ce que ça lui est arrivé, qu'il n'a pas pu réaliser son projet de Aliyah? Eh bien parce que il n'a pas dit Be'ezrat Hashem. Dieu ne lui a pas permis de réaliser ce rêve. Alors le Rosh Yeshiva qui était à la salle à manger se lève et il court à la cuisine et il lui dit à son épouse, Mamie, mais tu dois aussi compléter et dire à notre petit-fils que le Chafetz Chaim, toute sa vie, il a toujours dit Be'ezrat Hashem. Même lorsqu'il allait du salon à la chambre à coucher, il disait à son épouse, Be'ezrat Hashem, je vais aller à la chambre à coucher. Be'ezrat Hashem, je vais aller à la cuisine. Ça n'a jamais quitté ses lèvres. Eh bien, pour une seule fois, où ça lui a échappé, Akadosh Baruch Hu lui en a tenu rigueur. Car en effet, les tzadikim, nous dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu medagdek im chassidav kechut hase'ara. Hachem tient rigueur aux tzadikim. Même lorsqu'ils ont fait une erreur aussi petite comme un cheveu, l'épaisseur d'un cheveu. Ce qui veut dire que on apprend de là qu'un juif, une juive ne doit jamais se déconnecter du réseau divin. Toujours avec Shem Shamaim Shagur Bepiv. Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, Imirtse Hashem, qu'on le dise en n'importe quelle langue. Dieu merci, avec l'aide de Dieu. Merci Hashem. Toujours. À propos de Yosef Hatzadik, il est dit
Vayi Hashem et Yosef, Vayi ish matzliach, Vayar Adonav ki Hashem ito. Même Potiphar a vu qu'Hachem accompagnait tous les pas et les gestes de Yosef Hatzadik. Là où il mettait sa main, c'était une réussite. Pourquoi est-ce qu'il réussissait dans toutes ses entreprises? Parce que, en effet, il était toujours avec Hachem, alors Hachem était avec lui. Même le goy Potiphar l'a remarqué. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu murmures? À chaque fois que je te demande quelque chose, je vois tes lèvres chuchoter. Qu'est-ce que tu racontes? C'est de la sorcellerie? Tu me jettes un sort? Il lui a dit, pas du tout. Tout simplement, je prie Hachem pour que ce que je vous apporte vous plaise. D'ailleurs, il lui demandait à boire, il lui apportait. Il lui disait, je voudrais un café. Eh bien, il lui a dit, voilà, vous avez du café. Il lui a dit, non, mais je voudrais une bière. Il lui a dit, bien, c'est de la bière. Il lui a dit, quoi, c'est de la magie que tu fais ou quoi? Il a dit, non, je demande à Dieu que ça te plaise. Eh bien, c'est forcément ce que tu souhaites. Même lui, ce goy, a vu que Hachem accompagnait Yosef. Parce que Shem Shamaim Shagur Bepiv. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu surmonter toutes les épreuves, parsemées sur son chemin. Quand la femme de Potiphar a tenté de le séduire, elle n'a pas réussi par la séduction, la tentation. Eh bien, elle a essayé par la pression, toutes sortes de menaces. Elle lui dit, si tu refuses, je te ferai mettre en prison. Il lui dit, Hachem matir asurim, Dieu libère les prisonniers. Eh bien, je te crèverai les yeux. Hachem pokeach ivrim, Dieu rend la vue aux aveugles. Eh bien, je te mettrai des poids lourds sur le cou. Tu vas voir, je vais te courber la silhouette. Il lui dit, Hachem zokef kefufim, Dieu redresse les courbés. Ce qui veut dire que Yosef Hatzadik, jeune enfant âgé de 17 ans seulement, se trouvant dans un environnement idolâtre, arraché cruellement de la maison paternelle, se retrouvant dans un milieu totalement hostile à toutes les valeurs de l'éducation qu'il avait reçue, avec toute la douleur sentimentale qu'on peut imaginer qu'il véhiculait, d'avoir été éloigné dans ces conditions de son père chéri, alors est-ce qu'il est possible pour un jeune homme qui avait tout pour lui, de rester fidèle aux valeurs de la Torah? Eh bien oui, parce qu'il n'a jamais oublié Hachem. Il était toujours avec lui. Vayhi Hachem et Yosef. Vayhi bevet Adonav Amitzri, Vayhi ish matzliach. C'est dans le même verset. Vayhi Hachem et Yosef, Vayhi bevet Adonav Amitzri, Vayhi ish matzliach. 3 fois le mot Vayhi. Pour dire que Yosef Hatzadik, dans n'importe quelle situation, en tant qu'esclave, il a accepté le mal que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé. En tant que maître de la maison de Potiphar, il a compris que sa réussite revenait à Dieu. Et donc, ni il n'a été victime du désespoir d'une situation difficile, ni il est tombé dans le piège de l'orgueil par rapport à une situation de succès et de réussite. Parce qu'il savait que tout provenait d'Hachem, que ce soit les épreuves, que ce soit les succès. Donc, voilà comment ils nous ont tracé le chemin pour savoir comment traverser toute la vie, toutes les situations diverses et variées qu'on peut rencontrer. On sait que rien n'est le fruit du hasard. Il n'y a pas de mikré. Mikré, c'est la contraction de Rak me Hachem. C'est uniquement d'Akadosh Baruch Hu que ça provient. Alors voilà 2 réflexions à partir de cet épisode de Bnei Gad et Bnei Reuven. On a compris premièrement l'importance des reproches, savoir les apprécier. Comme on a dit, si on est prêt à payer le médecin qui a réussi à mettre le doigt sur notre problème physique, parce qu'on sait que c'est grâce à cela justement qu'on va pouvoir parvenir à la solution, le traitement médical adéquat, eh bien, à plus forte raison pour la Neshama, puisqu'il en va de la vie éternelle. Donc c'est sûr qu'on se doit de remercier
toute personne qui aurait attiré notre attention sur un défaut quelconque de nos traits de caractère, car ce n'est pas une honte d'avoir des défauts. Le problème, c'est d'oublier d'améliorer son caractère. Par contre, d'autre part, ces mêmes Bnei Gad ou Bnei Reuven, aussi gens vaillants qu'ils étaient, mais malgré tout, Moshe Rabbeinu leur a fait remarquer qu'ils avaient oublié de parler d'Akadosh Baruch Hu quand ils avaient parlé de leur projet, et en effet, un projet qui n'est pas d'abord basé sur la confiance en Akadosh Baruch Hu est voué à l'échec. Si on veut mériter Eretz Israël, alors il faut savoir que cette terre est un cadeau divin, et donc on a toujours les yeux rivés vers Hachem. Je terminerai avec cette Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah qui nous dit que au moment où les Bnei Israël se sont fait mordre par les serpents parce qu'ils s'étaient plaints de la manne céleste en disant Venafshenu katzab alechem akelokel, on en a marre de manger ce pain léger, kal kelokel, puisqu'ils mangeaient, ils n'allaient pas aux toilettes. Et ils se sont dit, c'est impossible pour un être humain d'ingurgiter, ne pas évacuer des déchets corporels. En fait, Akadosh Baruch Hu leur avait rendu ce service, car dans le désert, on n'avait pas les commodités nécessaires pour aller aux toilettes. Eh bien, au lieu de remercier Hachem, ils n'ont fait que se plaindre. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie les serpents. Les serpents qui vont les piquer, les mordre. Et pourquoi le serpent? Nos maîtres de dire, le serpent mange beaucoup de choses, mais il n'a toujours qu'un seul goût. Le goût de la terre, le goût du sable. Tandis que la manne avait tous les goûts. Et eux, ils se sont plaints comme s'ils n'avaient qu'un seul goût. Mais quand ils ont fait Teshuvah, Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, fabrique un serpent, mets-le sur un poteau, et que tous ceux qui ont été mordus le regardent. En hébreu, tous ceux qui ont été mordus en regardant le serpent guériront. La Mishnah dans Pirkei Avot, la Mishnah dans Rosh Hashanah nous dit Vechi nahash memit, o nahash mehaye. Est-ce que le serpent tue? Est-ce que le serpent guérit? Eh bien, réponse, nous dit la Mishnah, le serpent c'était juste le moyen d'attirer le regard des Bnei Israël vers le haut. Quand ils avaient les yeux rivés vers le ciel, alors ils guérissaient. Sinon, Chas v'shalom, ils mouraient. Bizman shayu mistaklin klape ma'ala, hayu mitrap'im v'im lav hayu nimokim. Alors, continuons à avoir les yeux dirigés vers Akadosh Baruch Hu. Implorons sa miséricorde. C'est devant lui qu'on doit déverser, pencher notre cœur, et il est notre seule source de délivrance qui nous protège à jamais. Ken Yehi Ratzon. Bruchim Tihiyu.